Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, vous avez sûrement vu ça passer dans le contexte, évidemment, de la campagne électorale. Il y a un député conservateur qui a dit que lui considérait que c'est le Neil Oberman là, qui se présente pour les conservateurs dans la circonscription de Ville-Mont-Royal. Il a dit que les universités devraient faire le ménage avant d'obtenir un sou de la part d'Ottawa. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de protéger vos étudiants juifs, un gouvernement conservateur ne vous donnera pas d'argent. Dans la foulée, évidemment, Pierre Poilievre a laissé entendre que lui irait aussi à peu près dans le même sens. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi à ça. Les commentateurs ont dit, on le sait bien, Pierre Poilievre, il est pro-Israël. Attendez 2 secondes. Là. Est-ce qu'on peut réfléchir avant d'en arriver à cette conclusion-là? On va en parler avec Dr Lior Bibas, qui est président de l'Association des médecins juifs du Québec. Bonjour, Dr Bibas. Vous avez fortement réagi sur les médias sociaux quand cette proposition a été faite par M. Oberman, mais aussi parce que plein d'analystes politiques, j'en ai entendu quelques-uns sur les ondes de Radio-Canada, disent, prendre la défense des étudiants juifs, c'est ce qu'on fait quand on est proche du régime Netanyahou. C'est un résumé, c'est un amalgame un peu simpliste. Ouais, en fait, moi, c'était pas une prise de position politique du tout. C'était vraiment une réaction face aux réactions que je voyais à ce que M. Oberman a dit. Regardez, il faut comprendre que les étudiants juifs maintenant dans les universités, ils ne sont pas dans un milieu qui est sain pour eux, surtout quand on parle de McGill et Concordia, quand on voit qu'est-ce qui se passe là-bas sur ces campus-là. C'est des milieux qui sont hostiles. Moi, je connais des étudiants qui ont peur d'aller à leurs cours, qui ont peur qu'on dise leur nom, qui sonnent juifs. En face de tout le monde. Et ça fait 18 mois, depuis le 7 octobre, ça fait 18 mois qu'il y a cette influence étrangère qui agit et qui sème le chaos dans nos campus. Puis les dirigeants de ces universités n'ont pas fait grand-chose pour protéger les étudiants juifs. Puis on s'entend qu'au Québec, au Canada, il y a quand même une grosse partie de leur fonds qui vient de nos impôts. Alors c'est sûr que moi, comme Québécois juif, je vois ça, puis c'est un plan qui a de l'allure. On ne vous dit pas qu'on vous enlève l'argent d'emblée, mais si vous n'êtes pas capable de protéger une partie de la population, là, il y a des conséquences. C'est juste dire, il y a des conséquences à ne pas pouvoir agir. Oui. Sur les médias sociaux, vous avez amené un point que je trouve intéressant, puis je veux que vous le partagiez avec nos auditeurs pour alimenter la réflexion. Vous dites, depuis 1 an et demi, dans les universités, on est très préoccupé par les micro-agressions. Hein. Si quelqu'un se fait mégenrer, on considère que c'est une micro-agression. Si quelqu'un utilise un terme genré alors que la personne est non-binaire, la personne se roule en boule par terre. Mais quand il y a des réelles agressions, tout d'un coup, les universités les voient plus, ces agressions-là. Est-ce que les universités sont rendues trop woke? Je pense qu'il faut voir que toute la plateforme EDI qui s'est envahie des universités dans les dernières années, on apprend maintenant que les Juifs étaient vraiment dans l'angle mort. Certains disent involontaire. Moi, je pense que c'était plutôt volontaire et voulu. Et on voit un petit peu les conséquences de ça. On n'aurait jamais accepté s'il y aurait un groupe d'étudiants blancs qui dirait on ne laisse pas passer ceux de certaines races ou de certaines ethnies pour arriver à leur cours. Mais ça, qu'est-ce qui arrive aux étudiants juifs? Si on aurait mis des conséquences à ces universités-là, les gens, il n'y aurait pas de critique. Ça aurait été, on serait attendu à ça. Mais on voit maintenant qu'en fait, c'est le contraire. On dit, ils vont trop loin, ils enlèvent l'argent. C'est du définancement des universités. Ils n'ont plus de liberté académique. Mais tout ce qu'on demande, c'est que nos étudiants soient protégés et qu'ils étudient en sécurité. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut faire une distinction, en effet, entre dire aux universités ce qu'elles peuvent ou ne peuvent pas enseigner et dire aux universités, assurez-vous que les étudiants se sentent en sécurité sur les campus. La comparaison que vous faites est intéressante parce que, en effet, on a vu des cas, puis c'est documenté, puis de toute façon, ça a été filmé, des étudiants juifs qui avaient de la difficulté à se rendre à leurs cours ou alors qui se faisaient harceler sur les campus tout à fait. ou qui se faisaient dire, on veut pas de sionistes. Évidemment, les gens mélangent tout. Donc, qu'est-ce que les universités, Concordia, McGill, aurait dû faire dès le départ, dès le 8 octobre 2023, pour s'assurer que tout le monde se sente en sécurité sur les campus?
D'abord, au-delà d'envoyer des courriels qui veulent rien dire, moi, je pense qu'est-ce qu'il fallait faire, c'est d'avoir des vraies conséquences. Ça veut dire les étudiants qui mènent ou qui font partie, ils doivent avoir des conséquences disciplinaires. Surtout, moi, à mon avis, ceux qui sont des étrangers, qui sont là sur un permis pour étudier et qui sèment le chaos pour des étudiants canadiens et québécois, à mon avis, ils n'ont plus leur place ici. Bon, les Canadiens qui font ça, d'abord, on s'entend, c'est des gens masqués. Qui se couvrent complètement le visage, qui ne veulent pas être identifiés. Puis il faut avoir des conséquences. On ne peut pas les laisser continuer semer le chaos dans nos universités. Finalement, ça fait tout le Canada qui va perdre. Le Québec aussi, des institutions qui sont reconnues. Et il faut avoir des vraies conséquences. On est une société où il y a des règles, puis il faut les appliquer, puis il faut avoir des conséquences si on ne les respecte pas. Vous disiez tout à l'heure que vous connaissez beaucoup d'étudiants juifs qui ont peur en ce moment et depuis le 8 octobre, qui ont peur d'aller à leurs cours, qui ne se sentent pas en sécurité dans les campus. Je pourrais rajouter à ça plein d'étudiants juifs qui ont peur, par exemple, dans les écoles secondaires. J'ai la fille d'une de mes amies qui s'est fait dire, parce qu'elle portait son nom écrit en hébreu, là, elle avait une petite chaîne autour du cou et elle portait donc son nom en hébreu, elle s'est fait dire à son école ici à Montréal qu'il fallait qu'elle fasse attention parce qu'il y avait des étudiants qui portaient le kéfier, qui l'avaient harcelée. Au lieu de dire aux étudiants qui la harcelait, d'arrêter de la harceler. Ils lui ont dit, à toi, arrête, t'es mieux pour te protéger de faire ça. Et on le sait pertinemment qu'au cours des derniers mois, il y a des écoles primaires, des maternelles, qui ont reçu des cocktails Molotov. Donc, ça part de l'université, mais il y a plein de gens de la communauté juive qui ne se sentent pas en sécurité à Montréal en ce moment. Depuis 7 octobre, c'est un nouveau monde. Je ne pense pas qu'on va retourner en arrière, mais il faut dealer avec ce nouveau monde qu'on vit, puis il faut agir. C'est une raison pourquoi je te remercie de me laisser parler puis me donner la plateforme pour en parler. Mais c'est extrêmement important de reconnaître l'enjeu au Québec. Puis on sait dans l'histoire du monde, quand il y a une haine envers le juif, ça commence contre le juif, mais ensuite, ça va aller vers d'autres minorités. Puis ça va être toute une société qui va en vivre les conséquences. Alors, c'est important de se rappeler c'est quoi nos valeurs ici au Québec. T'sais, on est inclusif. On a l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, c'est des valeurs, la neutralité politique dans des milieux, par exemple le milieu de la santé où je travaille, c'est des valeurs qui sont essentielles à la cohésion sociale ici au Québec. Est-ce que vous avez peur comme médecin parce que vous vous identifiez comme juif? Non, moi j'ai pas peur. Moi à titre personnel, je travaille dans 2 milieux où j'ai pas eu d'enjeu, puis c'est très... C'est des milieux, c'est des environnements de travail qui sont très respectueux. Puis moi, je suis chanceux, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas cette chance. Oui. Hier, c'était une journée importante. C'était quoi la journée hier? Hier soir, hier soir, c'était la Yom HaShoah. Alors, Yom HaShoah, c'est la journée de commémoration de l'Holocauste on sait qu'il y a une le 27 janvier. Ça, c'est la journée internationale, mais il y a une journée dans le calendrier juif. Alors, ça change à chaque année, dépendant de la date dans le calendrier grégorien. Puis, c'est vraiment la journée de commémoration des 6 millions hommes, femmes et enfants qui sont été assassinés durant l'Holocauste. Alors, ça commence le soir hier, puis c'est durant toute la journée. Alors, c'est une lourde journée et c'est sûr qu'on voit je veux pas comparer, mais c'est sûr que c'est plus pesant depuis le 7 octobre, disons. Oui, de célébrer cette journée-là. Oui, de s'en rappeler. C'est important aussi de dire que cette journée-là, on pense à toutes les victimes de l'Holocauste, mais pas que aux Juifs, parce que pendant l'Holocauste, il y a aussi évidemment des résistants, des personnes handicapées, des personnes LGBT qui sont morts dans les camps. Donc, c'est important de rappeler que cette journée-là, on pense à toutes les victimes de l'Holocauste, parce que les nazis, évidemment, détestaient les Juifs, mais détestaient aussi toutes sortes de minorités et plein de gens différents. Disons ça comme ça. Merci beaucoup, Dr. Bibas, d'être venu nous parler aujourd'hui. Je trouvais que c'était important de vous donner la parole pour contribuer à la réflexion. Après, est-ce qu'on est d'accord ou pas avec la position de Poilievre? Ce sera à vous de décider le 28 avril. Mais je trouvais ça important d'entendre votre point de vue dans cette discussion-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.